Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls ont perdu cette nuit contre Portland 118-98, mais bon, on s'en fout, c'est pas important. Il n'y a rien à retenir de ce match. Euh, Par contre, perso, je commence vraiment à plus en pouvoir, quoi. Ça devient vraiment chiant, ça devient vraiment lourd là. Mais voilà, les, les news avec les soucis de santé de Mark Cannon. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Là, il est vraiment temps que ça s'arrête parce que j'en peux plus. Moi, perso, là, c'est en train de me flinguer. Donc, Mark Cannon n'a pas joué hier soir et ne rejouera pas de la saison. Parce que donc, déjà la veille à Toronto, il avait joué qu'une mi-temps. Il n'est pas revenu des vestiaires en deuxième mi-temps. On s'est dit, tiens, ils ont annoncé qu'il était malade. Et en fait, ils ont fait des tests. Les médecins des deux équipes ont fait des tests sur Mark Cannon et ils ont constaté qu'il y avait des battements de cœur trop rapides. Donc ils l'ont envoyé à l'hôpital à Toronto, il a passé des tests là-bas, il est retourné à Chicago le lendemain. Et donc ils ont décelé des soucis au niveau des battements de son cœur, qui bat trop vite, etc. Et donc voilà, il va passer des tests dans les prochaines semaines, faire des entraînements spéciaux où il aura un appareil branché pour suivre le rythme des battements de son cœur, etc. Voir s'il n'y a pas quelque chose de plus problématique que ça. Donc voilà, on va surveiller ça de très très près et avec beaucoup de précautions parce que le cœur, hein, c'est. Voilà, tu peux pas faire. C'est pas comme si tu te blesses à l'épaule, au coude ou quoi, tu sais, où tu t'arrêtes quelques temps, tu fais des exercices. Là, le cœur, c'est autre chose. C'est un problème beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important. Donc, ça va être à surveiller de très 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 près. Bon, c'est peut-être que voilà, juste une alerte et voilà, avec un peu de repos, ça se calme. Mais potentiellement, voilà, c'est pas à exclure qu'il y ait quelque chose de plus important que ça, qui puisse à terme mener à quelque chose de plus grave. Donc, voilà quoi, on va voir ce que ça donne en espérant, en croisant les doigts pour que ce soit rien de plus sérieux que ce que c'est actuellement, c'est-à-dire principalement de la fatigue. Faut dire aussi qu'il s'était déjà un petit peu plaint de ça au début du mois de mars, pendant le match, ce fameux match à Atlanta où les Bulls ont joué 4 prolongations. Il a joué plus de 50 minutes ce soir-là, alors que dès la première mi-temps, il s'est plaint d'à peu près les mêmes symptômes que ce qu'il y avait à Toronto, grosse fatigue, etc. Donc ce soir-là, il avait quand même joué 50 minutes, c'était un vendredi soir. Le dimanche, en matinée, les Bulls avaient rejoué Atlanta et il avait encore beaucoup joué ce match-là. Et puis après, on a vu, hein, on avait fait le rapprochement plus ou moins qu'au mois de mars, ses performances n'étaient pas forcément extraordinaires et qu'il y avait peut-être beaucoup de fatigue qui jouait dans tout ça. Et du coup, voilà, ça se vérifie, quoi. Donc voilà, on va suivre ça. Et en attendant, il reste 6 matchs pour les Bulls. On rejoue Toronto samedi. Il y a 2 fois Philadelphie, 2 fois les Knicks et Washington. Bon, il ne prendra pas part à ces matchs-là, comme beaucoup de ses coéquipiers, hein, parce qu'au final, c'est quand même le 6e joueur qui est out pour la saison, quand même. Bon, alors Lavigne et Porter, c'est pas officiel, mais enfin, on se doute bien qu'ils vont pas revenir. Hutchinson, Carter et Valentine, eux, c'est sûr. Et puis, voilà, parmi ceux qui sont actuellement blessés, il n'y a que Chris Dunn qui peut-être peut revenir sur les derniers matchs, mais c'est même pas sûr. Donc voilà, donc du coup hier soir on avait que 9 joueurs en tenue, dont pas mal de donc les two-way contracts, les two-way contracts de l'an dernier aussi, donc beaucoup de joueurs très inexpérimentés, hein. Donc voilà, on va finir la saison comme ça, avec ces 9 joueurs là, avec juste Lopez qui a de l'expérience, le reste c'est très très limité à ce niveau-là. Donc ma foi on va faire ce qu'on peut, mais bon, faudra pas s'attendre à des miracles, hein. Euh, Contre Toronto et contre Portland hier soir, on a quand même vu de la combativité, les mecs ont rien lâché, ça s'est battu, c'est très bien, c'est appréciable. Mais voilà, après, il faudra pas espérer transformer ça en victoire, quoi. À moins que, voilà, on joue 2 fois les Knicks, on sait jamais, mais enfin, voilà, je veux dire, de toute façon, voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, les matchs qui restent, c'est pas important. Et puis en plus, voilà, on peut même plus créer d'automatisme pour l'an prochain, parce que voilà,
les principaux joueurs sont sur le banc, sont sur l'infirmerie. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à attendre de cette fin de saison. Il reste 6 matchs, on va les subir plus qu'autre chose. Et puis après, on va espérer que tout le monde retrouve un peu la santé pour l'an prochain, quoi, et que les gars restent en bonne santé. Parce que ça a été le problème toute la saison, quoi. Markkanen et Dunn qui loupent les 2 premiers mois de la saison, tout comme Portis. Quand ils viennent, c'est Lavine qui se blesse. Après, c'est Carter qui se fait opérer. Après, ils sont encore tous sur le flanc pour la fin de saison. Donc voilà. À part en février où ça a à peu près bien tourné sans Carter Junior, voilà, tout le reste de la saison, ça a été la misère. On n'a jamais eu tout le monde. Donc encore une fois, ça laisse ce sentiment de saison un peu perdue, quoi, de saison, une année gâchée, quoi. On a vu des bonnes choses, mais sur un trop court échantillon, quoi. Donc c'est encore compliqué de se faire une vraie idée, quoi. Donc voilà, on va espérer, on va croiser les doigts pour que l'an prochain, avec les pics de draft qu'on va obtenir, avec les joueurs qui vont arriver pendant l'été et les départs, ça grimpe un peu, mais voilà, tant qu'on n'aura pas de la santé et qu'on ne pourra pas avoir les joueurs valides en même temps, bah, on ne va pas avancer, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, on va quand même finir sur une bonne news. La NBA est de retour en France. Bon, alors c'est pas les Bulls. J'espérais, hier j'étais là sur Twitter. Putain, j'ai dit je paye ma tourne et ainsi les Bulls viennent à Paris en janvier prochain. Mais non. Donc du coup, je vais pouvoir mettre un peu des ronds de côté. C'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, ce sera Milwaukee contre Charlotte en janvier à Paris. Donc c'est quand même une très très belle nouvelle pour le basket en France de revoir la NBA. Il y a eu des matchs d'exhibition avant, mais là ce sera le premier match de saison régulière, ouais, premier match officiel, quoi. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle de voir la NBA revenir en France comme ça. Et puis on sait jamais, peut-être que dans les prochaines années on aura les Bulls et espérons ils seront en bonne santé quand même, parce que s'ils viennent et que voilà, les meilleurs joueurs c'est Wayne Selden Jr. et Robin Lopez, voilà, il n'y a que moi qui vais kiffer d'y aller, quoi. Donc, bref, voilà, on va surveiller tout ça pour Markkanen, mais franchement, c'est. Moralement, là, c'est. Perso, je suis au fond du trou, j'en ai plein le cul. Donc, on va suivre ça. Courage à toi, Laurie. Et puis, voilà, on va continuer de suivre ça, faire des vidéos, etc. Donc, continuez à suivre, continuez à liker, à mettre des commentaires, à soutenir cette équipe, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Allez, à la prochaine. Go Bulls!